وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أدركنا أن من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. Donc, la semaine dernière, nous avons évoqué un fondement important parmi les fondements de la sunna, des gens de la sunna et du groupe. C'est le fait d'obéir et d'écouter les gouverneurs musulmans. ومن لم يرى السمع والطاعة لأمير المؤمنين فليس من أهل السنة والجماعة، فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. Et quiconque voit qu'il n'est pas obligatoire ou qu'il n'a pas à écouter et obéir aux gouverneurs musulmans, il est certes sorti des gens de la sunna et du groupe. Donc nous passons à la suite. قال الإمام أحمد رحمه الله: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. قال الشيخ النجمي: من حقوق الأئمة جباية الصدقات، فجباية الصدقات إلى ولاة الأمور لا يجوز أن تدفع لأحد سوى ولي الأمر أو من ولاه، ومن دفعها إلى غير ولي الأمر أو من ولاه فعليه أن يقضيها. Donc parmi les points aussi, c'est de s'acquitter de la zakat, la sadaqat, c'est-à-dire la zakat, la zakat, c'est-à-dire la zakat al-mal, de s'acquitter de la zakat, de la donner au gouverneur. Ceci est autorisé. Et quiconque donne sa zakat au gouverneur, c'est-à-dire pour qu'il la distribue aux pauvres, aux gens qui sont en droit de la recevoir, ajza'at anhu, c'est-à-dire qu'elle suffit, qu'elle est acceptée, de lui. Qu'il la donne à un gouverneur pieux ou pervers, ceci est accepté de lui. Et Cheikh Yahya al-Najmi a dit, rahimahullah, parmi les droits des gouverneurs, c'est de rassembler les zakats, les sadaqat, et donc le rassemblement de ces sadaqat revient au gouverneur. Il n'est pas permis de donner sa zakat si ce n'est au gouverneur ou à quiconque prend cette responsabilité, c'est-à-dire que le gouverneur
l'autorise à rassembler les zakat. Et celui qui la donne à autre que le gouverneur ou à autre que celui dont le gouverneur a délégué la tâche, alors il doit la rattraper. قال الإمام أحمد وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون في صدرك من ذلك شك. Donc l'imam Ahmed rahimahullah a dit rahimahullah, et la prière du Jumu'ah derrière lui, c'est-à-dire derrière l'imam, derrière celui dont l'imam, également derrière celui dont l'imam a placé ou a délégué la tâche, elle est autorisée et elle perdure et elle est complète. Elle est complète, c'est-à-dire 2 unités, complète, acceptée. Quiconque refait ces 2 prières, quiconque renouvelle ces 2 prières, il est certes innovateur. C'est-à-dire que pour lui, les prières derrière l'imam ne sont pas acceptées. Et aussi, il délaisse les athar et il s'oppose à la sunna. Et il ne profite en rien du mérite du Jumu'ah s'il ne voit pas que la prière derrière l'imam est acceptée, que ces imams-là que ces gouverneurs-là soient bons ou pervers. Et donc il dit, l'imam Ahmed, que la sunna, c'est de prier avec eux 2 rak'at et de prendre comme religion que celles-ci sont complètes, c'est-à-dire acceptées, et qu'il n'y ait rien dans ton cœur, qu'il n'y ait aucun doute dans ton cœur sur le fait que ces 2 rak'at sont acceptés. وقال الشيخ النجمي صلاة الجمعة والجماعة والعيدين خلف ولاة الأمر كل ذلك يجب أن يفعل مع الإمام ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام الموجود وإنما تصح وراء معصوم من آل محمد كما هو معلوم عند الشيعة ومن تابعهم في ذلك فإنه يعتبر ضالا ولا يجوز الاقتداء به في ذلك ولا يجوز الشك في صحة صلاة الجمعة ركعتين خلف الإمام برا كان أو فاجرا هذا ما يراه أهل السنة والجماعة. Donc le Cheikh Yahya al-Najmi rahimahullah a dit, la prière du Jumu'ah ainsi que les prières en commun, les prières en groupe, ainsi que les 2 prières du Eid derrière le gouverneur, tout ceci doit obligatoirement être fait avec l'imam, doit être obligatoirement être accompli avec l'imam, et quiconque prétend que le Jumu'ah n'est pas valide derrière l'imam présent et qu'elle n'est valide uniquement derrière une personne infaillible, ma'soum, c'est-à-dire infaillible de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci est connu chez les chiites et ceux qui les suivent dans cela, alors il est considéré comme égaré. Cette personne est considérée comme égarée, celle qui prétend que la prière n'est pas valide si ce n'est derrière un imam infaillible et qui fait partie de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas permis aussi de le prendre en exemple dans cela. Et il n'est
pas permis aussi de douter dans la validité de la prière de Jumu'ah, de la prière de 2 unités du Jumu'ah derrière l'imam, qu'il soit bon ou pervers. Et c'est ceci que les gens de la sunna du groupe ont pour croyance. ثم قال يعني الإمام أحمد ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج وعصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. Et donc l'imam Ahmed dans la suite, il dit et quiconque sort contre un imam parmi les imams des musulmans, c'est-à-dire contre un gouverneur parmi les gouverneurs musulmans, quiconque sort contre un imam parmi les imams musulmans, alors que les gens se sont rassemblés autour de lui et qu'ils ont accepté son califat par d'une quelconque manière, c'est-à-dire qu'ils l'ont accepté en étant satisfaits de lui, ou qu'ils l'ont accepté après que ce gouverneur les ait vaincus ou les ait dominés. Et bien sûr qu'il soit parmi les musulmans, ce gouverneur. Donc, quiconque fait cela, quiconque sort contre un imam, contre un gouverneur, il a certes fait scission des musulmans. Et il a contredit les athar, les traces du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il meurt, cette personne qui sort contre le gouverneur, il est mort d'une mort de l'époque anti-islamique. Ceci comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الشيخ يحيى النجمي رحمه الله لا يجوز الخروج على الإمام المسلم حتى ولو كان عاصيا لله ولو كان فاجرا والخروج ينقسم إلى قسمين خروج بالفعل والقتال وثانيا خروج بالقول والتأليب والإثارة على ذلك الإمام وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى البيعة فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا معكم من الله فيه برهان والحديث متفق عليه والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على السلطان فمات فميتته جاهلية والحديث متفق عليه كذلك. Donc le cheikh Yahya al-Najmi a dit il n'est pas permis de sortir contre l'imam musulman, contre l'imam musulman, contre le gouverneur musulman, même s'il désobéit à Allah, même s'il est pervers. Et donc le cheikh dit que le khurouj, c'est-à-dire le fait de sortir contre le gouverneur, se divise en 2 parties. Premièrement, khurujun bil fi'l wal qital, c'est-à-dire de sortir avec les actes, c'est-à-dire à l'épée ou autre, de sortir physiquement et de combattre le gouverneur musulman. Deuxièmement, c'est de sortir contre le gouverneur par la parole, c'est-à-dire en incitant les gens à sortir contre lui, en provoquant la sortie contre lui, contre cet imam. Et ça, les savants ils disent que c'est le khawarij al-qa'adi. Le qa'adi, c'est-à-dire ceux qui sont derrière leurs écrans,
ceux qui appellent, qui incitent à sortir contre les gouverneurs et qui restent derrière leurs écrans, etc. Et il dit le cheikh qu'il a été rapporté dans le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à lui faire allégeance, à lui faire un pacte, à lui faire allégeance d'obéir, d'écouter et d'obéir fil usri wal yusri, c'est-à-dire dans les choses difficiles, dans la difficulté comme dans la facilité, ou fil manshat wal makrah, c'est-à-dire dans les choses dans lesquelles la personne est motivée, elle est motivée à faire ceci, à obéir, et dans les choses qu'il déteste, fil makrah. Et il nous a donné, il a pris allégeance de ne pas s'opposer à ceux qui possèdent l'affaire, c'est-à-dire ceux qui possèdent le sulta, la gouvernance, sauf si vous voyez une mécréance claire et dont vous avez avec vous, de la part d'Allah, un argument, une preuve qui prouve que cette personne n'est plus musulmane. Et il dit le cheikh que les hadiths à ce sujet-là sont nombreux et connus. Et parmi eux, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque sort contre le sultan ou contre le gouverneur et qui meurt, sa mort est une mort de l'époque anté-islamique. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim, il en est de même pour le hadith précédent. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة ومشهورة وإن مما يعد من الخروج ذكر مثالب الولاة والطعن فيهم والإنكار عليهم بين الجموع الحاشدة والاستهانة بهم لأن هذا مما يسبب أخطارا عظيمة وأضرارا كبيرة ومنها عصيان ولاة الأمر ويؤدي إلى الخروج الفعلي وإذا حصل الخروج الفعلي أريقت الدماء وانتهكت الأعراض وقطعت السبل وأخيف الآمنون الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا طلاب العلم لا يخدعنكم أصحاب التوجهات السياسية فإن دولتنا مسلمة تهتم بالتوحيد وتحكم شرع الله وتنشر عدله نسأل الله أن يوفق القائمين عليها إلى كل خير ونحن لا ندعي لها العصمة فالأخطاء لا بد أن توجد ولكن يجب معالجة الأخطاء بالطرق التي يكون فيها نفع بلا ضرر كالنصائح السرية وما إلى ذلك ولست أريد التوسع في هذا الباب وإنما هي إشارات نقولها ننبه بها على أخطاء المبتدعين لعل الله عز وجل أن ينفع بها من ينفع وأن يقينا بهذه الأسباب شر البدع والمبتدعين إنه جواد كريم. Donc il dit le cheikh, les hadiths à ce sujet sont nombreux et sont connus. Et parmi les choses qui sont comptées comme un khuruj, c'est-à-dire une sortie contre le gouverneur musulman, il y a le fait d'évoquer les défauts des gouverneurs et de les critiquer. Donc comme on avait vu la parole de Abu Darda radiyallahu anhu, la première chose qui fait partie de l'hypocrisie de la personne, c'est le fait de critiquer le gouverneur. Et aussi fait partie du khuruj contre le gouverneur le fait de le blâmer devant des assemblées et de le mépriser, car ceci fait partie des choses qui causeront qui causent un danger énorme et des maux immenses, de grands maux. Et parmi ces maux, il y a le fait que
ceux qui sont sous la gouvernance du gouverneur lui désobéiront, et ceci entraînera, mènera vers le al-khuruj al-fi'li, c'est-à-dire le fait de sortir contre le gouverneur de manière physique, avec les épées ou autres. Et lorsque ce khuruj adviendra, alors le sang sera versé, l'honneur sera bafoué, les chemins seront coupés par qutta' turuq, et les gens qui étaient à l'époque, qui étaient avant en sécurité, auront peur, craignant pour leur vie. Et donc il dit le cheikh, et entre parenthèses, l'imam Malik et Sufyan al-Thawri rahimahumullah, il disait sultanun ja'ir 70 sana khayrun min ummatin sa'ibah sa'atan min an-nahar. Il disait, un sultan ou un gouverneur injuste durant 70 ans est meilleur qu'une communauté délaissée sans gouverneur à un moment de la journée. Et donc le cheikh dit, craignez Allah vis-à-vis de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où vous les étudiants en sciences, et que les ashab al-tawajjuhat siyasiyya, c'est-à-dire les gens qui appellent à des orientations politiques, que ces gens-là ne vous trompent pas. Il dit que certes, notre pays, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, est un pays musulman qui donne de l'importance à la propagation du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui juge par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui propage la justice. Et il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne la réussite à ceux qui tiennent ce pays, et qu'il les mène, qu'il leur donne la réussite dans tous les biens. Et il dit que nous ne prétendons pas que ce pays-là est infaillible. Il dit que les défauts ou les erreurs sont présentes, et ceci de manière obligatoire, mais il est obligatoire de soigner les erreurs avec les voies dans lesquelles il y a un profit sans nuisance, comme al-nasa'ih al-sirriya, les conseils secrets, c'est-à-dire le fait de conseiller les gouverneurs de manière secrète, et ainsi de suite, et de ne pas les divulguer leurs défauts sur al-manabir, sur al minbar, le jumu'ah, ou devant les gens, devant les assemblées, etc. Et il dit le cheikh, je ne veux pas m'étendre dans ce domaine, mais ce sont juste des indications dont nous disons, et nous mettons en garde, nous avertissons contre les erreurs des innovateurs, et il se peut qu'Allah Azza wa Jal en fasse profiter, et qu'il nous préserve des causes, des bid'a, des causes des innovations, des causes qui amènent au mal de l'innovation et des innovateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. ونذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، أنه يجب علينا على الرعاية أن تصبر على الأئمة وإن كانوا ظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال ذلك بعد أن قال، إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثارا في الحقوق وظلما للرعية.
وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وهم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. والحديث صححه الألباني. Et donc, parmi les choses qui prouvent que la personne se doit d'écouter, de patienter, même si le gouverneur est injuste, il ne donne pas le droit à ceux qui sont sous sa gouvernance. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, patientez donc jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin. Et il dit cela après avoir dit, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez certes trouver après moi athara, c'est-à-dire du favoritisme. Vous allez rencontrer après moi du favoritisme, c'est-à-dire de la part des gouverneurs. C'est-à-dire que les gouverneurs vont favoriser les gens de leur famille ou d'autres. Et vont prendre injustement les biens de ceux qui sont sous leur gouvernance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint de patienter. Car comme nous avons vu, si la personne ne patiente pas et sort contre ses gouverneurs, le sang sera versé, les honneurs seront bafoués, etc., etc. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. Quiconque leur répond, ils le jetteront en son sein. C'est-à-dire qu'ils seront la cause qui ira en enfer. Et ce sont un peuple ou des gens qui sont de nous-mêmes, c'est-à-dire de min jildatina, c'est-à-dire qui font partie de nous. Et ils parlent notre langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint dans la fin du hadith, tiens-toi ou accroche-toi au groupe des musulmans et à leurs gouverneurs. Et s'ils n'ont pas de groupe ni de gouverneur, alors délaisse l'ensemble de ces groupes, l'ensemble de ces sectes, même si pour cela il faut que tu mordes au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort te prenne alors que tu es ainsi. Et le hadith a été rapporté le hadith a été rapporté dans Sahih al-Jami' et authentifié par Al-Albani. Donc nous passons à la suite. قال الإمام أحمد ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال الشيخ النجمي لقد أمر الله عز وجل بطاعة السلطان ما دام محكوما له بالإسلام ولا يجوز الخروج عليه حتى ولو ضرب الظهر وأخذ المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. والحديث أخرجه مسلم. Donc l'imam Ahmed a dit, il n'est pas autorisé, il est interdit de combattre le sultan, le gouverneur. Il est aussi interdit de sortir contre lui. Il est interdit de sortir contre le gouverneur
à cause d'une quelconque personne, pour une quelconque personne, quiconque fait cela, il est certes innovateur et n'est pas sur la sunna, et n'est pas sur la sunna et sur le sentier. Et le Cheikh Yahya al-Najmi a dit, rahimahullah, certes Allah a ordonné d'obéir au gouverneur tant qu'il est musulman, tant qu'il est sur l'islam. Il n'est pas permis de sortir contre lui, même s'il est injuste, même s'il frappe le dos et prend les biens de ceux qui sont sous sa gouvernance. Ceci par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Hudayfa, qui est rapporté dans Sahih Muslim, l'authentique de Muslim. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, tu écoutes et tu obéis au gouverneur même s'il frappe ton dos et prend tes biens. Écoute et obéis. كذلك في هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وكذلك قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت وكيف؟ قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Donc, aussi, à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit, les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et dont vous faites les éloges et qui font vos éloges. Et les pires de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Et dont vous maudissez et qui vous maudissent. Ils dirent, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les combattre à ce moment-là, et lorsque les gouverneurs sont mauvais? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, non, tant qu'ils accomplissent entre vous la prière, tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. Il le répéta 2 fois. Et il dit, quiconque est gouverné par un gouverneur et voit qu'il s'adonne à une quelconque désobéissance à Allah, qu'il déteste ce qu'il accomplit comme désobéissance à Allah, mais qu'il n'enlève point sa main de l'obéissance. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et aussi Hudayfa ibn al-Yaman a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, nous étions dans un mal, c'est-à-dire la période anti-islamique. Et Allah est venu avec ce bien, c'est-à-dire l'islam. Et nous sommes dans ce bien. Est-ce que après cela, il y aura, après ce bien,
il y aura un mal. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Et il dit, Hudayfa ibn Yaman dit, et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Et il dit, Hudayfa, et est-ce qu'après ce bien, il y aura un mal? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Je dis alors, il dit, Kayfa, comment? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y aura après moi, des gouverneurs qui ne prendront pas ma guidée en tant que guidée, et qui ne prendront pas ma sunna en tant que sunna, qui ne s'adonneront pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y aura en leur sein des hommes dont les cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Et il dit, je dis, que dois-je faire, ô messager d'Allah, si j'atteins cela? Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu écoutes et tu obéis au gouverneur, même s'il frappe ton dos, et prends tes biens. Écoute et obéis. Et le hadith a été rapporté par l'imam Muslim dans son authentique. قال يعني فيما يليه ولا يجوز الخروج على السلطان عند أهل السنة والجماعة إلا أن يرى الخارج كفرا بواحا معه من الله فيه برهان وإنما أجاز الخروج على السلاطين الخوارج والمعتزلة وهم من أهل الابتداع فعليك بأهل الاتباع ودع عنك أهل الابتداع فإن الطريق هو الطريق الذي لازموه وهو متابعة الآثار. Donc il dit le cheikh dans la suite, il n'est pas permis de sortir contre le gouverneur chez les gens de la sunna et du groupe. Il n'est pas permis de sortir contre le gouverneur, c'est-à-dire le gouverneur musulman, sauf si nous voyons une mécréance claire qui émane de ce gouverneur et avec laquelle nous avons une preuve, un argument de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans le hadith précédent. Et les mu'tazilites et les kharijites ont rendu licite le fait de sortir contre les gouverneurs. Mais ce ne sont que des gens de l'innovation. Donc leur parole n'est pas considérée. Et donc tu te dois, ô serviteur d'Allah, de suivre les gens de la guidée, les gens du suivi, ceux qui ont suivi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu te dois de délaisser les gens de l'innovation. Car certes, la voie, c'est la voie à laquelle, la vraie voie, c'est la voie à laquelle se sont attachés les gens du suivi, parmi les compagnons, parmi les compagnons et tabi'in, etc. Et donc c'est le fait de suivre les athar, les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous passons à la suite. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجال أو للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. Donc il dit l'imam Ahmed rahimahullah, et le fait de combattre
les voleurs, de lutter contre les voleurs et les khawarij. Ceci est permis si il porte atteinte à la personne à la personne en lui-même ou à ses biens, s'il porte atteinte à ses biens. Donc, la personne, il est autorisé de combattre, c'est-à-dire de lutter pour défendre sa propre personne et ses biens. Et il doit se défendre, c'est-à-dire il lui est permis de se défendre selon et de mettre tous ses efforts pour défendre sa propre personne et ses biens. Et il ne doit pas les rattraper, les poursuivre si il se sauve durant ce combat. S'il le délaisse, il ne doit pas les pourchasser. Il ne doit pas les suivre et les pourchasser. Et ceci ne revient à personne d'autre que l'imam, le gouverneur. C'est à lui de traquer les voleurs ou les khawarij, ou à ceux dont, au gouverneur musulman, c'est-à-dire. Et donc il se doit de défendre sa propre personne lorsqu'il est attaqué par un voleur ou par un khariji. Et il doit avoir pour intention de ne pas le tuer, de ne tuer personne. Il doit s'efforcer de ne pas le tuer. Et s'il meurt, alors, s'il meurt durant le combat, alors que il défendait sa propre personne, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne la personne le criminel, la personne qui a été tuée, c'est-à-dire la personne le kharijite ou le voleur. Et donc il dit l'imam Cheikh al-Najmi, donc il va expliquer ce paragraphe. قتال البغاة واللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجال أو للرجل في نفسه وماله، وواجب إن أرادوا هتك حرمه أهله فله أن يقاتل عن نفسه وماله. أما حرمه أو حرمه فيجب عليه وجوبا الدفع عنهم بكل ما يقدر. وقرر الإمام أحمد رحمه الله في هذا المقطع أنه لا يتبع آثارهم إن أدبروا وفروا، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج أمر أن لا يتبع مدبرهم، وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنتهم. Donc il dit, le cheikh Yahya al-Najmi, le fait de combattre les transgresseurs, les voleurs et les kharijites est une chose permise lorsqu'ils portent atteinte à la personne dans son intégrité physique ou ses biens. Il est permis de se défendre lorsqu'un kharijite ou un voleur, etc. vient t'attaquer. Et il est obligatoire, s'ils viennent attaquer les gens de ta famille, c'est-à-dire qu'ils viennent bafouer l'honneur de ta famille, il se doit donc de combattre pour sa personne et ses biens. Et ceci est permis. Mais en ce qui concerne les gens de sa famille, il est obligatoire de défendre sa famille avec par tous les moyens possibles. Et il dit que l'imam Ahmed a affirmé dans ce paragraphe que si le transgresseur se sauve, il n'a pas à le poursuivre, à le pourchasser s'il se sauve. Car Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu,
qui était Amir al-Mu'minin, lorsqu'il a combattu les Khawarij, il a ordonné de ne pas suivre les Kharijites qui se sont sauvés, les Kharijites qui se sauvent, qui fuient le combat. Et Ali ibn Abi Talib fait partie des califes bien guidés pour lesquels on doit suivre leur sunnah. On suit leur sunnah. ثم قال الإمام أحمد وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. Donc il dit dans la suite l'imam Ahmed, et si cette personne est tuée durant cette situation, c'est-à-dire que le kharijite ou le voleur tue la personne qui défend son honneur, qui défend sa propre personne et ses biens, si cette personne est tuée alors qu'elle défend sa propre personne et ses biens, nous espérons, ou l'imam Ahmad a dit, j'espère pour lui le martyr, qu'il sera martyr, comme il a été rapporté dans les hadiths authentiques rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la suite nous allons évoquer quelques hadiths. Et l'ensemble des athars, des choses qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, indiquent qu'il a été ordonné de combattre, de lutter contre cette personne-là, mais pas de le tuer, ni de le pourchasser. Et il ne doit pas, si il a dominé son ennemi, c'est-à-dire qu'il s'est évanoui ou autre, et qu'il est blessé aussi, il ne doit pas, il ne doit pas le tuer. Et s'il le prend en tant que prisonnier, s'il l'a capturé et qu'il fait de lui un prisonnier, alors il ne doit pas, de la même manière, il ne doit pas le tuer. Et il ne doit pas poser la peine, une peine islamique sur lui. Car comme nous avons vu, les peines islamiques, elles doivent être posées uniquement par le gouverneur. Il ne revient à personne parmi les musulmans de poser une peine comme la peine du voleur ou du fornicateur, etc., sur un autre musulman. Ceci est une tâche qui est spécifique au gouverneur. Personne n'a le droit d'appliquer des peines sur un autre musulman, à part le gouverneur. Le gouverneur musulman. Donc il ne doit pas appliquer la peine du voleur, c'est-à-dire de lui couper la main dans la charia. Il ne doit pas appliquer la peine. Ceci revient, toutes les peines de la charia doivent être appliquées par le gouverneur musulman, uniquement par lui, ou celui dont il a délégué la tâche. Et donc il dit en fin de citation, il doit, cette affaire-là, il doit transmettre cette affaire à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé en tant que gouverneur, et c'est lui qui jugera dans cette affaire, à propos de cette affaire. قال الشيخ النجمي وذلك أنه ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تطعه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته
قال هو في النار أخرجه مسلم. وفي الحديث أيضا من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد. والحديث صححه الألباني وهو يعني أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساءهم ولا تسبى نساؤهم لأن لهم في الأصل حكم الإسلام. Donc il dit au cheikh, à propos des paroles de l'imam Ahmed, que ceci a été rapporté dans le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit: un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, vois-tu, si un homme vient et veut me prendre mes biens, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne lui obéis pas. Et il répondit: vois-tu, s'il me combat? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, combat-le. Et il répondit: vois-tu, s'il me tue? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, anta shahid, tu es un martyr. Et il dit: vois-tu, si je le tue? Bien sûr, comme on a vu, en ayant l'intention de ne pas le tuer, juste de repousser le mal de cette personne, en ayant la ferme intention de ne pas le tuer, même si c'est un voleur, même s'il vient te transgresser, même si c'est un kharijite qui vient pour te tuer, etc., tu dois avoir pour intention de ne pas le tuer. Donc il dit en fin de hadith: vois-tu, si je le tue? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, huwa fi an-nar, et il est en enfer, ou il sera en enfer. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et aussi il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam également: quiconque est assassiné en défendant ses biens est un martyr, et quiconque est assassiné en défendant son sang, c'est-à-dire sa propre personne, il est martyr. Et quiconque est assassiné en défendant sa religion, il est martyr. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i et authentifié par Al-Albani, rahimahullah. Et donc la personne ne doit pas tuer l'assaillant s'il est blessé, et il ne doit pas le suivre s'il se sauve, et il ne doit pas prendre comme butin ses biens, ni prendre son épouse ou les femmes de sa famille en tant que sabah, c'est-à-dire captive chez lui, car la base c'est que cette personne-là est musulmane. Donc au niveau des Khawarij, comme vous savez, il y a une divergence. Certains savants, la plupart des Sahaba radiyallahu anhum les considéraient comme musulmans, sinon d'autres les considèrent comme non musulmans. Le Khawarij, les Kharijites. Et certains savants disent, prennent comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyya wa fi riwaya wa la ya'uduna ilayhi. Ils sortent de la religion comme sort la flèche du gibier, et ils sortent de l'islam. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et ils ne reviennent pas. Donc il y a une divergence, est-ce qu'ils sont musulmans ou pas, le Khawarij. Quant aux voleurs, il n'y a pas de divergence sur le fait que le voleur reste musulman. C'est une kabira, mais il est musulman, sauf si il rend licite le vol.
Donc on ne doit pas prendre ses biens, etc., car il est musulman. Donc on prendra un dernier fondement. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. Donc l'imam Ahmed a dit, et nous ne témoignons pour quiconque parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire parmi les musulmans, nous ne témoignons pour personne qui a commis un acte. Nous ne témoignons pour quiconque parmi les gens de la Qibla qu'il est au paradis ou en enfer. Parmi les gens de la Qibla, bien sûr. Parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire parmi les musulmans. Ceci fait partie des fondements des gens de la Sunna, c'est-à-dire qu'ils n'attestent pour personne parmi les musulmans qu'il fait partie des gens du paradis ou de l'enfer parce qu'il a commis un acte parmi les actes qui font entrer au paradis ou parce qu'il a commis un acte parmi les actes qui font entrer en enfer. Par exemple, s'il a tué. Si un musulman tue, il n'est pas permis de témoigner, de dire que cette personne-là ira en enfer. Ou si un musulman prie les 5 prières, etc., fait tous les actes de bien, il n'est pas permis de dire, de témoigner qu'il est au paradis. Ce qu'il est permis, c'est d'espérer, comme dit l'imam Ahmed, c'est d'espérer pour le pieux, le vertueux, espérer le paradis, le rahma, la miséricorde, et de craindre pour lui. De craindre pour lui l'enfer, etc. Et aussi, nous avons peur aussi pour le mudhnib, le moussi, pour le pécheur, le désobéissant. Et nous espérons pour lui, rahmatallah, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des fondements, parmi les fondements des gens de la sunna. Donc il n'est pas permis d'attester qu'une personne est au paradis ou en enfer, sauf, comme on verra, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'ils y étaient. لا يجوز قال الشيخ لا يجوز أن نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار لأن لا ندري ما الله صانع بعباده ولكن نحكم بالكفر على من استوجبه وعمل عمله حتى أصبح مرتدا أما من كان على الإسلام وتعاطى شيئا من الكبائر التي لا تخرجه عن الإسلام فأمره موكول إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي والحديث رواه البخاري فنحن أولى بأن لا نشهد لأحد بجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن نشهد له بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين المشهود لهم بالجنة وثابت ابن قيس بن الشماس والمرأة التي تصرع ومن عدا هؤلاء فنحن نرجو لأهل الصلاح الخير والجنة ونخاف على أهل الفجور فجورهم ونكل أمرهم إلى بارئهم subhanahu wa ta'ala. Donc il dit il n'est pas permis d'attester pour une quelconque personne qui fait partie des gens de la Qibla, pour un musulman, qu'il est au paradis ou en enfer, de dire que cette personne-là ira en enfer ou au paradis. Il dit nous ne savons pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de son serviteur, mais celui sur lequel il est statué, celui qui a commis la mécréance, qui a commis une œuvre qui exige que cette personne-là sorte de la religion de l'islam, c'est-à-dire qu'il
qu'avec cet acte de mécréance, il devient apostat, sur celui-ci, on juge, on statue qu'il est mécréant. Et s'il est mort sur la mécréance, on statue qu'il est au feu. Mais en ce qui concerne les gens de l'islam, qui s'adonnent à une quelconque parmi un quelconque grand péché, qui ne veut pas sortir de l'islam, alors son affaire est déléguée à Allah subhanahu wa ta'ala. On délègue cette affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, soit si Allah le veut, il lui pardonne, soit si Allah le veut, il le châtie, mais bien sûr le châtie, comme nous avons vu, selon ses péchés, selon son grand péché. Et sa destination finale sera le paradis. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa ma adri » et je ne sais pas, je jure par Allah, et je suis le messager d'Allah, ce qu'on fera de moi. Et il ne sait pas ce qu'on fera de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par le Bukhari. Et il dit le cheikh donc que nous sommes plus à même de ne pas attester pour l'un d'entre nous qu'on fait partie du paradis, sauf celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'il fait partie des gens du paradis, comme les 10 promis au paradis. Et aussi Thabit ibn Qais ibn Shammas, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'il faisait partie des gens du paradis, et également la femme qui était touchée par as-sara', c'est-à-dire la possession. Et à part eux, à part ces gens-là, on espère pour les gens du bien, on espère pour eux le bien, pour les gens pieux, on espère pour eux le bien et le paradis. Et nous avons peur, nous craignons l'enfer pour les gens pervers. Et on délègue leurs affaires à leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, l'homme commet des actes, parmi les actes des gens du paradis, au point où il ne reste entre lui et le paradis qu'un empan. Et al-kitab, c'est-à-dire la prédestination, vient le précéder, et il commettra des œuvres parmi les œuvres des gens de l'enfer, et y entrera en enfer. Et le contraire. Et dans une version aussi, l'homme commet des œuvres parmi les œuvres des gens du paradis, fima yabdu linnas, dans ce qu'il paraît aux gens, c'est-à-dire que cette personne-là n'est pas sincère. Et aussi il y a le hadith qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah questionnera al-mujahid, la personne qui a combattu, qui a prétendument combattu dans la sentier d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira pourquoi tu as combattu, et il dira c'est pour que pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevée. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira tu as menti, tu as combattu pour que les gens te disent que tu es courageux, etc., etc. Et pareil pour le généreux, etc. Donc ceci est un point très important parmi les fondements des gens de la sunna et du groupe, qu'il n'est pas permis d'attester à une personne parmi les musulmans qu'il est en enfer ou qu'il est au paradis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.